Bien. Alors à nous. Ah, bien sûr, à nous. Merci. Merci d'être toujours là, Maya. Ah, mais non, mais c'est vrai, sans toi, ça serait pas possible. Donc merci, merci. C'est un Et plaisir. je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas une histoire, quoique. Je vais vous raconter quelque chose qui a été dit par une personnalité célèbre. Alors je vous demande simplement d'écouter, parce que je vais décomposer ça de deux façons. La première, je vais vous raconter ce texte, cette histoire, mettons. Je vous dirai à la fin de qui il s'agit. Et puis, si jamais, parce que j'ai imaginé également des exercices à partir de ce texte, mais je ne vais pas vous les faire aujourd'hui. Par contre, ceux qui seront intéressés pour avoir le texte et les exercices, vous me le demandez comme d'habitude, contact@motivationpremière.com et je vous l'enverrai, c'est gratuit. Mais je vous lis le texte, déjà, ça va vous permettre peut-être de cogiter, de réfléchir, parce que c'est hyper important, surtout dans la période actuelle où vous constatez que les gens parlent dans tous les sens, n'écoutent plus, ne prennent plus le temps de se poser, et ce texte est tout à fait d'actualité. Je démarre. Donc c'est un grand personnage qui a dit ça, il y a quelques dizaines d'années en arrière, et dit voilà, quand les gens parlent, écoutez complètement. Ne pensez pas à ce que vous allez dire. La plupart des gens n'écoutent jamais. Ils n'observent pas non plus. Tu devrais pouvoir entrer dans une pièce et quand tu sors, tu sais tout ce que tu as vu là, et pas seulement ça. Si cette pièce vous a donné un sentiment, vous devriez savoir exactement ce qui vous a donné ce sentiment. C'est un cadeau rare et profond d'être pleinement présent avec quelqu'un. Et pourtant, c'est quelque chose que si peu d'entre nous offrent vraiment. La plupart des gens n'écoutent qu'à la moitié. Leur esprit formule déjà les prochains mots, distrait par leurs propres pensées ou se zonant entièrement. Imaginez à quel point ce serait puissant si nous écoutions plus profondément, si nous nous engagions à être pleinement vraiment engagés à entendre et à comprendre non seulement les mots, mais aussi les émotions, les intentions qui les sous-entendent. Écoutez, ce n'est pas seulement attendre que votre tour parle, c'est absorber ce que quelqu'un d'autre partage et lui faire sentir entendu, valorisé et compris. Il s'agit de se connecter à un niveau plus profond que les conversations en surface. Parce que quand vous écoutez vraiment, vous ouvrez une porte à l'empathie et à la connexion véritable. Et n'est-ce pas ce que nous attendons tous vraiment? Alors, au-delà de l'écoute, il y a aussi l'art d'observer, de remarquer vraiment le monde qui vous entoure. C'est important de remarquer les détails, la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres, la couleur des murs, les expressions sur le visage des gens, la façon dont quelqu'un tape nerveusement du pied ou rit avec ses yeux plus que sa bouche. La plupart d'entre nous se précipitent à travers les espaces, nos esprits préoccupés et nos yeux enregistrent à peine ce qui est devant nous. Mais il y a de la magie à faire attention, à être conscient des petits détails qui rendent chaque moment unique. Pensez à la pièce non seulement comme un espace physique, mais comme une expérience. Chaque pièce a une humeur, un sentiment, une énergie. Ça pourrait être la convivialité d'une pièce remplie de rire, la tension d'un espace où une conversation difficile vient de se dérouler, ou la chaleur d'un lieu qui garde de beaux souvenirs. Plus nous nous connectons à ces sentiments subtils, plus nous pouvons comprendre profondément notre environnement et les gens qui s'y trouvent. Qu'est-ce qui vous a donné ce sentiment? Était-ce la façon dont les yeux de quelqu'un se sont illuminés quand ils ont apprécié l'odeur, par exemple, du café fraîchement préparé, qui a apporté un sentiment de réconfort? Ou peut-être un écho lointain d'une chanson qui a remué un souvenir oublié? Être observateur et conscient émotionnellement de cette façon nécessite de la pratique. Mais cela transforme aussi votre façon de bouger dans la vie. Vous devenez plus sensible, plus à l'écoute, plus conscient.
Vous commencez à remarquer la façon dont la voix d'un ami s'adoucit quand il parle de quelque chose qu'il aime, ou le léger changement de ton de quelqu'un quand il cache quelque chose. Vous commencez à voir et à ressentir des choses qui manquent entièrement aux autres. Et cette prise de conscience peut mener à une expérience du monde plus riche et plus connectée. C'est une belle chose d'être une personne qui écoute avec son cœur, qui observe profondément et qui se sent pleinement. Cela signifie que vous ne faites pas que dériver dans la vie, vous la vivez intentionnellement. Vous trempez dans la plénitude de chaque instant, conscient de la beauté et de la complexité autour de vous. Cela signifie aussi que vous comprenez mieux les gens parce que vous avez fait l'effort de les voir et de les entendre, de prendre les nuances de leur être. Cela signifie que vous pouvez être le genre de personne dont la présence est apaisante. Parce que les gens savent que vous êtes vraiment là avec eux, pas seulement à attendre votre tour pour parler ou à moitié engagé. Alors, quand vous êtes en conversation, laissez aller l'envie de planifier votre prochaine déclaration. Respire, détends ton esprit et donne à la personne qui parle toute ton attention. Laissez-vous être présent pleinement. Quand vous entrez dans une pièce, ralentissez et voyez-la vraiment. Observez les détails, ressentez l'énergie, remarquez les petites choses qui rendent ce moment unique. Vous constaterez que la vie devient plus riche, plus pleine et plus significative quand vous apprenez à écouter et à observer complètement. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots ou de voir des objets, mais de ressentir la plénitude de tout ce qui vous entoure. En fait, il s'agit de vivre la vie profondément et complètement. Voilà ce texte un peu long peut-être, que je vous invite à réécouter. Alors, ce texte, il n'est pas de moi. Ce texte est d'un personnage très connu qui a commencé sa carrière comme journaliste avant de devenir romancier. Il y a même un bar dans un des palaces parisiens qui porte son nom. Il s'appelle Hemingway. C'est lui qui a écrit ce texte, alors qui remonte à quelques années, puisque Hemingway était né dans 1900, début 2000, il est décédé dans les années 60. C'est lui qui a écrit ce texte. Et je trouvais qu'il était intéressant parce que, je ne vais pas dire plus personne, mais de moins en moins de personnes prennent le temps d'écouter les uns et les autres lorsqu'il y a une discussion. Amusez-vous d'ailleurs à regarder, à vous regarder quand vous discutez avec des personnes. À peine la personne a commencé que vous avez peut-être envie déjà de rétorquer ou de placer quelque chose. Donc il est important de prendre son temps pour écouter l'autre. Et à partir de ce texte, j'ai imaginé 2 ou 3 exercices. Je ne vais pas vous les faire là. Si vous les souhaitez, vous me les demandez et je vous les enverrai avec grand plaisir. C'est 4 pages, 5 pages au total avec l'histoire. Vous les recevez en PDF et ça vous permet de vous entraîner. Comme vous avez à l'époque demandé le guide de la rentrée zen, qui pour certains m'ont fait des retours très sympathiques, eh bien c'est la même chose. Ça vous permet tranquillement d'appliquer, réécouter l'histoire, appliquer, et ça vous permet également de réfléchir. Voilà, Maya, j'ai pas été trop long? Non, pas du tout. C'est très, très intéressant. Super texte. Oui, oui, Franchement. Et en c'est, fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu le commences, on, on flotte sur les mots. Et puis petit à petit, en fait, tu prends conscience de ce qui se dit et tu es de plus en plus attentif. En tous les cas, je l'ai été, plus en plus attentive à ce que tu disais, ben oui. justement. Et alors bon, c'est vrai que je sais pas combien de temps ça a duré, mais même dans une discussion classique, prenez le temps d'écouter l'autre. Mm, mm, C'est mm. hyper important. Non seulement, si vous prenez le temps d'écouter, vous allez mieux le comprendre, plutôt que de vouloir imposer à chaque fois sa vérité. Parce qu'on est persuadé qu'on détient une information, une vérité, donc à peine l'autre a commencé, boum, c'est pas constructif. C'est pour ça que j'ai trouvé, et encore une fois, je m'adapte à la situation actuelle quand on voit tout ce qui se passe
et les combats, parce que j'appelle ça un combat quand on voit comment ça se passe, notamment toutes les débats qu'il y a sur les plateaux télé, que ce soit en Mm. France ou dans d'autres pays, mais c'est vraiment des combats. À peine ils ont fini, d'ailleurs le journaliste ne laisse même pas le temps de répondre, va le couper et boum, c'est pas constructif. En fait, tout ça, c'est une stratégie aussi, hein. Les journalistes coupent Et la parole, imposent oui, des idées, disent des contre-vérités volontairement pour ancrer aussi un système de pensée dans l'esprit de ceux qui écoutent. oui. Maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose? C'est un style, effectivement, certains sont très forts là-dessus. Mais ça ne laisse pas forcément la place à l'autre de s'exprimer et que ça t'oblige à aller à chaque fois avec des réponses très courtes qui, très souvent ensuite, sont récupérées par des médias sortis du contexte et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je ne dis Ouais. pas que Moi, je trouve pas ça dommage, je trouve ça catastrophique parce que on est bien justement, d'accord. structure la pensée des gens sur une absence de communication, au contraire. Oui, On oui et instille puis des que fausses vérités. c'est ça et on va aller chercher des punchlines à chaque fois, on ne prend pas le temps de s'exprimer. La langue française a quand même, du vocabulaire, les uns et les autres ont de la réflexion et Mm, si on veut avoir cette réflexion, bah, ça nécessite par des ouvertures, des prises de conscience, mais bon, voilà, c'est donc je dirais, prenez le temps d'écouter mm, ce que l'autre a à vous dire, que ça soit professionnellement ou familialement, parce que c'est ça qui est important. mm, Parce mm, qu'il n'y a mm, pas mm. il y a pas que le professionnel ou la famille, parce que ou le côté amical ou social, parce que c'est hyper important, hein. Parce que je peux vous assurer que si vous développez ces capacités, eh bien, vous allez pouvoir enrichir vos relations, améliorer votre compréhension de vous-même déjà et des autres Mm, mm, et mm, par mm. conséquent vivre une vie, une meilleure qualité de vie. Ouais. Voilà et puis vous allez également améliorer quelque chose qui est fondamental, c'est le temps présent. C'est-à-dire d'être beaucoup plus dans le temps présent. Vous verrez. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, vous me demandez le Mm. document, vous le ferez passer avec grand plaisir. Maya mettra certainement les coordonnées. Donc ne vous Oui, priez pas. Et si jamais vous voulez encore le guide de la rentrée zen pour ceux qui seraient passés à côté, c'est tout à fait possible et c'est cadeau. Voilà. ouais. Voilà. Merci beaucoup, François. En fait, il y a des petits commentaires. Lily qui dit. Ah non, Tim nous dit une conférence sur la chrono ouverte à tous. Ah oui, c'est Sylvie qui dit est-ce que tu es dans un centre commercial, Doc? Doc, je t'appelle Doc maintenant. François, Un centre commercial? c'est à cause de ton fond d'écran. Ah oui, 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 non, non, c'est un fond d'écran. Non, non, absolument, Bonjour à tous. Sylvie dit il faut savoir mettre de côté sa vérité, le temps de permettre à l'autre d'exposer ses idées, quoi. absolument, absolument. Merci François pour ce texte d'Hemingway, ça c'est de Vénus, si à propos dans notre société. Voilà. Absolument, on est d'accord, on est Ouais. d'accord. Donc faites passer le message, partagez encore une fois, mettez des pouces, des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez. Mm. Heu, Moi Vous je sais que trouverez je les. repartage après les vidéos, Ouais. dans différents groupes parce Mm, mm, que tout le monde ne connaît pas, la chaîne du doc encore mm, et que c'est intéressant. Voilà. mm, mm, mm. Vous trouverez les coordonnées de François dans la description de la vidéo, justement. Hein, il y est toujours. Il y est toujours pour que vous puissiez le contacter et voir pour vos différents petits Et livrets. merci, j'en profite pour le dire publiquement, merci Maria d'avoir publié l'autre jour la vidéo. Alors Ah tiens, ça me oui. permet de faire un commentaire parce que j'ai vu écrit quelque chose. C'est une histoire que je raconte. Il est évident que vous pouvez remplacer l'homme ou la femme. Parce que certains vont dire: «Ouais, mais pourquoi c'est la femme?» Un peu d'ouverture, c'est Mm, l'histoire, c'était, dans un autre contexte, quand je l'ai raconté, je le disais. Donc ça peut être un homme ou une femme, il y a rien contre les femmes, bien au contraire. C'est voilà, vous changez comme vous voulez. mm, Dépassez cela, sinon vous allez rester bloqué. Bon, j'ai même pas répondu à la personne, mais je vous le dis. Mais l'histoire, elle est intéressante. mm, mm. Voilà. Ok. Merci beaucoup François. Merci à tous. Et une bonne Passez semaine une à bonne semaine. toi et si tout va bien, à mardi prochain. Yes.